7h18, c'est l'heure de retrouver Philippe avec le billet d'humeur. Eh bien, figurez-vous que pas plus tard qu'hier matin, j'écoutais notre ministre de l'Intérieur s'exprimer sur une radio de d'information. À un moment, le chroniqueur, si devant un analyste politique, lui demanda ce qu'il pensait de la déclaration depuis la Corée du Sud de l'ancien président de la République au sujet de la politique menée par son successeur, donc actuel président de la République. Vous suivez ? La sortie de M. Hollande, apparemment amateur de riz de Corée, était loin de ce que pouvait attendre l'ami du petit déjeuner. Je me suis lâché ce matin. Bref, la réponse de M. Collomb fut assez cinglante et non dénuée d'un certain bon sens, suggérant au petit François de profiter de son séjour asiatique pour contempler la nature sud-coréenne, sa faune, sa flore, ses insectes, papillons, etc., etc. Et là, paf, me saute aux yeux et aux neurones la pertinence du théorème du battement d'aile du papillon, qui n'a par ailleurs rien à voir avec la théorie du battement de l'ex-président Chirac. En effet, il ne doit pas être facile à un papillon moyen de s'en battre une aile sans faire bouger l'autre, alors qu'en matière de... il semblerait que si, même si je reconnais n'avoir jamais essayé personnellement une telle manœuvre. J'ajoute que s'il finissait par y arriver, notre ami papillon tournerait en rond et se retrouvant cocon comme la lune. Oui, vous pouvez rigoler en vous disant que vraiment le mec du vendredi matin n'est pas complètement réveillé à cette heure-ci. Et avec ce CE, 2TE et CI, et possiblement aussi et au choix avec SEPT, heure, lui s'écrivant normalement, sauf que dans ce cas-là, heure prend un S, vu qu'il ne s'agit plus d'un démonstratif, mais bien d'un nombre d'heures, en l'occurrence 7. Ils font des têtes dans le studio. Prenez un truc que Pepperboard, vous avez noté, ça va être plus facile à comprendre. Mais revenons à nos papillons. Là où la réponse du ministre est frappée du sceau du bon sens, c'est que dans cette même tranche de l'information, on apprend que le nombre de papillons est en nette diminution et pas que sur les pare-brises des autos. Alors petite précision à l'usage des très jeunes auditeurs, dans mon jeune temps, le nom de papillon était donné au PV que l'on trouvait sur les pare-brises des voitures. Si vous voulez savoir d'où vient cette expression, demandez plutôt à Isabelle. Ceci étant dit, on ne parle pas que de papillons en plus dans cette info. Non, des tas d'insectes, dans un pourcentage tel que je me suis empressé de l'oublier, ont été rayés de la carte du règne animal et renvoyés directement au bestiaire sans autre forme de procès. Où l'on notera au passage qu'il est plus facile de se débarrasser d'insectes au singulier que d'insectes au pluriel. Alors ceci dit, là où j'avoue faire montre d'une certaine satisfaction, c'est qu'en aucun cas, pour une fois, c'est la voiture qui est pointée du doigt, même si nombre d'insectes ont jadis péri écrasés contre des capots ou des pare-brises de ces engins de mort. Non, il semblerait que ces bêtes à bon Dieu, comme dit la sagesse populaire, aient été éradiquées par les pesticides, contre lesquels on se bat par ailleurs sans relâche en terre des hobbies. Et Dieu sait si le combat est inégal, et ça c'est vraiment Légolas. Mais je m'égare. Oui, ce matin, je vous dis... T'es en forme, hein ? Ah oui, ça va, oui. Enfin, je l'ai écrit avant de me lever. Alors, vous êtes en train, sans doute, de vous demander le rapport entre l'ancien président Hollande, la Corée du Sud et la disparition des insectes. Effectivement. Ah, merci. Ouais, quand même. Bon, c'est bien. Eh bien, il se trouve que ces disparitions insecticides à grande échelle sont constatées en Allemagne, mais aussi en France, chez nous, dans le pays présidé naguère par le monsieur Hollande. Et que donc celui serait mieux inspiré de commenter depuis la chic Corée du Sud la disparition en Europe d'insectes qu'il peut contempler tout à loisir là-bas, plutôt que la politique française, dont, à mon humble avis, le Coréen du Sud moyen se bat les ailes du papillon ou non. Il devrait par ailleurs se sentir plutôt concerné, dans la mesure où, casqué comme il se doit, il se rendait nuitamment retrouver sa clandestine dulcinée en chevauchant une Vespa, qui en français veut dire guêpe. Voilà, le battement d'aile du papillon, je vous dis, tout est là-dedans. Merci d'être venu si nombreux dans le studio ce matin. Je vous rappelle que normalement c'était nous qui sommes chez vous, mais les auditeurs envahissent en masse le studio de Fadjet, c'est une émeute. Voilà, exactement. Merci Philippe pour donc ce billet d'humeur.